Montrer là-bas ce dont nous étions capables à Lyon, quelle était effectivement la force de nos entreprises sur l'agglomération lyonnaise. Ensuite, nous avons noué, ou plutôt les entreprises ont noué un beau partenariat, et puis nous avons montré dans une soirée qui, vous savez, on essaie toujours de mêler tous les talents lyonnais. C'était à la fois le numérique, mais on avait fait venir Daniel Boulud pour faire le buffet, qui est le plus grand restaurateur de New York. Et donc je pense que l'ambiance du coup était propice à développer des liens entre New York et Lyon. Alors derrière nous, on voit quelques images d'un grand hangar vide qui se trouve à Confluence. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? C'est la fameuse Halle Gérard. Livraison fin 2016. Oui, je pense que c'est un endroit relativement emblématique puisqu'elle se situe donc au sud de la Confluence, un quartier évidemment en plein renouveau qui est aujourd'hui assez significatif de ce qu'est la dynamique lyonnaise. Et c'est là que nous avions réalisé les nuits sonores pendant quelques années. Et je pense que chaque fois, vous voyez, on essaye de visiter un certain nombre de lieux, de les faire découvrir pour ensuite leur donner une pérennité. On est d'abord dans l'événementiel, dans l'éphémère, et puis ensuite on occupe ces lieux et on en fait des lieux emblématiques du développement de l'agglomération lyonnaise. Alors il faut bien voir, hein, sur ce quartier de la Confluence, on a développé la première partie que vous connaissez tous, les 450 000 mètres carrés du côté Saône, et nous allons lancer dans les temps qui viennent la deuxième partie du côté Rhône, avec à la fois cette halle Girard, puis vous avez vu qu'on a gardé un certain nombre de halles, de sheds héritiers du marché gare, de manière à pouvoir accueillir un certain nombre d'activités dans ces sheds. Ça veut dire que la halle Girard sera un lieu totem, et puis ensuite, s'il y a besoin de continuer à pouvoir développer dans une architecture un peu adaptée, je crois, parce que ce qu'on a vu aussi du côté de Boston ou bien même à New York, c'est que, on va dire, les gens du numérique aimaient bien aussi des lieux un peu décalés qui montraient de culture, en même temps une culture un peu, je dirais, hard, le souvenir des temps industriels, et puis en même temps la volonté de la modernité. Je pense que tout cela se conjugue assez bien, et je pense que ça sera un beau lieu pour développer le numérique à Lyon. Parfait. Alors j'avais envie, comme je vous ai sous la main, et c'est pas si souvent que ça qu'on peut rentrer dans le côté peut-être un peu plus personnel de l'usage du numérique par le monde politique. Alors on sait que vous êtes présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, peut-être dans quelques temps sur LinkedIn en fonction des résultats des prochaines élections, ne sait-on jamais. Qu'est-ce que ça a changé ces dernières années pour le professionnel de la politique que vous êtes, les réseaux sociaux, ça change la donne? Oui, bien sûr que ça change la donne. C'est plus une communication, je dirais, en direct. Lorsque l'on communiquait, vous voyez, il y a encore 7 ou 8 ans, on était sur la conférence de presse pour pouvoir faire passer des messages. Aujourd'hui, les messages passent de manière instantanée. À la fois ceux que l'on veut faire passer, puis quelquefois les autres aussi, et donc qui nous précèdent un peu. On est obligé de rattraper la communication qui s'est installée directement sur les réseaux sociaux. Eh ben c'est parfait. J'ai fini.